Bienvenue à tous pour un nouvel épisode des aventures de Luc le Lièvre. Dans notre dernier récit, la perfide Bouquiliane continuait de semer la zizanie à Dumblan, mais cette fois, c'en est trop. Les villageois sont décidés à lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Et qui de mieux que notre rusé Luc pour orchestrer ce plan? Luc se rend chez Bouki et lui annonce une terrible nouvelle, une épidémie foudroyante a décimé tous les animaux du village. En route vers le village pour constater le désastre, Luc se met à chanter d'une voix faussement triste, tous les animaux étant morts. Je me suis demandé, hériterai-je ou n'hériterai-je pas? Mais une petite voix m'a dit non. Oncle Bouquiliane est l'aîné. Flattée et avide, Bouki se précipite. Elle découvre les corps inertes du lion, de la panthère, du léopard mère soulevant la paupière du lion. Elle voit ses yeux encore injectés de sang. Elle comprend la supercherie. Trop tard. Au moment où elle tente de fuir, Mamnier, le puissant éléphant, surgit de nulle part. D'un geste de sa trompe, il la saisit et l'enferme dans le tronc creux d'un vieil arbre. Bouki est contrainte de régurgiter tous les petits animaux qu'elle avait dévorés. Justice est enfin faite, sa mission accomplie. Luc prépare son départ de Dumblan. Tout le village, reconnaissant, le couvre de bénédictions. Notre jeune lièvre reprend la route, grandi par cette expérience. Plus sage et plus confiant, il sent sur lui la protection bienveillante de sa grand-mère, Mam Randatou, dont le souvenir l'accompagne à chaque pas. Son voyage le mène bientôt à un village d'artisans. Là, il aperçoit un champ d'haricots luxuriants gardé par les enfants du forgeron. L'estomac de Luc gargouille, et il ne peut résister à l'envie de jouer un de ses tours favoris. Il s'approche des enfants et leur dit avec un air très sérieux: « Enfants de forgeron, votre père a dit, votre mère a dit de m'attacher à l'endroit du champ où les haricots sont le plus serrés. » Les enfants, naïfs, obéissent. Chaque jour, ils attachent Luc au milieu des plus belles gousses. Et notre lièvre se régale. Le soir venu, il leur lance: « Enfants de forgeron, votre père a dit, votre mère a dit de me détacher et de me laisser partir. » Et chaque soir, les enfants le libèrent. Mais ce petit manège ne dure qu'un temps. L'aîné, plus méfiant, finit par tout raconter à son père. Le lendemain, lorsque Luc revient pour sa ration d'haricots, les enfants l'attachent comme d'habitude, mais le soir, ils refusent de le détacher. « Notre père arrive », disent-ils. Luc comprend immédiatement le danger. Il sait que le forgeron compte le brûler vif. Pour le punir de son larcin, la panique le saisit. Il ferme les yeux et invoque de toutes ses forces: « Mam Randatou, lumière des lumières, viens vite à mon secours. » Et là, miracle ou coïncidence, qui voit-il s'approcher Bouquilienne, tout juste échappé de son tronc d'arbre et affamé. Une idée fulgurante traverse l'esprit de Luc. « Vite, ma cousine, lui crie-t-il. Les forgerons vont m'apporter de la viande rose et grasse, mais je n'en veux pas. Prends ma place, aveuglé par sa gourmandise. » Bouki accepte sans réfléchir. Luc se détache rapidement et attache Liane à sa place. Quelques instants plus tard, le forgeron arrive, une lance à la pointe rougie au feu. Dans la pénombre, il ne voit que la forme d'un animal attaché et frappe. Bouki pousse des hurlements de douleur. Le feu de la lance brûle la corde qui la retenait. Folle de rage et de souffrance, elle s'enfuit à toutes jambes, jurant de se venger un jour de ce maudit lièvre. Luc, quant à lui, s'éclipse discrètement, victorieux une fois de plus grâce à son esprit vif. Quelle incroyable aventure! Luc a non seulement puni Bouki, mais a aussi échappé de justesse à un terrible châtiment. Quel nouveau défi l'attend sur sa route? Pour le savoir, ne manquez pas notre prochain épisode. Abonnez-vous et activez la cloche pour être prévenu. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.